Ça dit quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui s'est adressé à ses haters. Voilà, on sait qu'actuellement il subit plusieurs critiques. Du coup il s'est exprimé. Si vous voulez savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres actualités, donc on se retrouve tout de suite. Hier, Imra a eu à faire son concert, voilà, au Palais de la Culture, et il a fait le Palais plein avec une belle performance, voilà, qui n'a pas manqué d'être repostée sur les réseaux. Il y avait plusieurs artistes présents, voilà. Et je vous laisse me dire ce que vous avez pensé du concert. Mais au concert, il y a eu plusieurs trucs qui se sont passés, dont cette image que vous pouvez voir. Un fan de Imra, voilà, qui a porté, je sais pas si c'est drapeau, mais c'est quoi. Il a mis dessus Fuck Chekabou. C'est un truc de fou quand même. Fuck Chekabou. Du coup il s'est baladé avec ça. Voilà, Fuck Chekabou. Donc on sait tous la rivalité qu'il y a entre Chekabou et puis Imra. Et les fans de Imra, franchement, il sait même pas ce qu'il est dit. Il y a une capture qui a beaucoup tourné. Voilà, un internaute qui allait demander à ChatGPT qui était l'ange déchu du 9 de I. L'ange déchu du 9 de I, c'est un propos que Imra a utilisé dans l'un de ses sons. Et le programme a répondu, je cite: oui, l'ange déchu du 9 de I fait référence à Didi B. Le thème ange déchu est utilisé pour décrire quelqu'un qui était autrefois favorisé ou en bonne grâce, mais qui a perdu cette position, souvent à cause d'une trahison ou d'un échec. Dans ce contexte, Didi B est considéré comme l'ange déchu du label 9 de I, qui appartient à Booba en raison de la trahison envers son mentor. Excusez-moi pour les bruits aux alentours, hein. En fait je suis à l'extérieur, donc voilà, tout ça fait l'ambiance, c'est le rap ivoire. Donc la capture a beaucoup tourné sur internet et voilà, la réponse fait beaucoup réagir. Ces propos de Papa Ado qui ont suscité beaucoup de réactions. Il n'a pas manqué de s'exprimer sur Didi B. Qui fait vidéo même à les bosons qui sont dedans, tout ça. Donc Papa Ado dit, je cite: à toute fin utile, Didi B a rempli le Palais de la Culture 2 fois en 3 mois. Il est allé en tournée internationale puis est revenu remplir le parc d'exposition 11 000 places. Ses propos après le concert de Imra, voilà, a forcément fait réagir plus d'un. Il y a certains qui disent, je cite: avec beaucoup de tickets partagés gratuitement, j'en ai même eu ces tickets, j'ai plus précieux mon. Ou celui-là qui dit, avec ses nombreux paris là, hier c'était pas nommé JB. Par contre, il y a d'autres qui ne manquent pas de parler de la constance de Didi B. Depuis combien d'années celui qui veut percer dans le game s'attaque toujours à Didi B, mais le gars reste solide et constant. Être fort, c'est bon, mais être constant, c'est une autre réalité. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Récemment, un influenceur du nom de Ulrich Jordan n'a pas manqué de donner son avis sur les fans de Imra en les désignant avec le thème, je cite, buveur de Vaudi. Donc il a fait un commentaire sous le post de Didi B où il disait: merci de permettre aux buveurs de Vaudi d'avoir des artistes qu'ils peuvent écouter. Nous on va jamais te comparer à quelqu'un, c'est eux qui ont tué Arafat, nous on va pas te tuer. Des propos qui n'ont pas manqué de valider Didi B avec ces emojis que vous pouvez voir. Voilà, la réponse a beaucoup circulé sur internet et ça a beaucoup fait réagir. Comme cet internet n'a pas manqué de dire que Ulrich Jordan était un suceur, ça suce comme c'est pas permis. Ou celui-là qui dit forcément Didi B la dado. Aïe. Ou celui-là qui dit Didi B il a fait la promotion de Kalao, du coup il n'est pas censé valider les propos de Ulrich Jordan qui traite les fans de Imra de buveurs de Vaudi. C'est mieux que Kalao ou bien au Kalama, je sais plus. Donc voilà l'ami, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ça et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une prochaine actu.